Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais du coup, j'ai inversé dans le short précédent pour la nouvelle lune hein, qui est encore bien évidemment impactante pour les 2-3 jours à venir jusqu'à dimanche à peu près. Et je ne sais pas pourquoi j'ai inversé, voilà. Le 63, je l'avais mis au centre et le 21, le monde, je l'avais mis ici en toute première carte, alors que c'est bel et bien le 63 hein, qui a ouvert le tirage pour le mois de novembre 2025, ainsi que cette nouvelle lune en scorpion. Donc, je vous avais parlé du 2, je vais parler dans les aspects dissonants du 1, de despotisme, hein, qui sera valable autant pour le monde dans l'énergie des shorts précédents, hein, pour ceux que ça intéresse à les regarder, et pour le pendu, bien évidemment, puisqu'il y a le 21 et le 12. Il y aura de l'égocentrisme et de l'arrivisme à éviter. En aspect brillant et lumineux, il y aura de la confiance, du courage, de la résilience, de la réussite et de la détermination, qui seront d'ailleurs recommandés pour cette carte, ainsi que celle-ci. Je ne sais plus si je vous avais parlé du 3, non. Je crois que le 3, parce que 2 plus 1 et 1 plus 2 font 3 en numérologie. Les aspects dissonants vont parler de vice, mensonge, trahison et manipulation, luxure. Et dans les aspects brillants et lumineux, la communication, joie, créativité, plaisir et candeur. Maintenant, le 12 avec le pendu va nous parler d'une carte qui va être la plus complexe et la plus paradoxale du tarot. Donc si le pendu est gouverné par le 12, ici, c'est bien aussi que ce nombre peut parfois surprendre. Même s'il est issu du 3 dont il est censé incarner les valeurs, 1 plus 2 égale 3, on sait que dans ces parts d'ombre les plus complexes, le 3 peut venir nous parler de mensonges, de trahison et de tricherie. Ainsi, si le pendu se trouve dans une telle posture, c'est que le 12 lui offre l'opportunité de prendre le temps de regarder la situation sous un nouvel angle et réfléchir aux conséquences de ses actes. Alors le fait d'être pieds et poings liés est la sentence, mais en réalité, c'est une opportunité pour le pendu d'éviter de faire de nouvelles erreurs. Quelque chose nous dit dans le 12 que l'immaturité et le manque de discernement et de considération de l'autre peuvent conduire à des erreurs qu'on aurait pu éviter. Être capable de prendre de bonnes décisions avec le 1, se mettre à la place de son prochain avec le 2, qui appelle à la compassion, permettront de sortir de la dualité. Le pendu et le 12 nous disent alors qu'il est trop tôt pour passer à une étape suivante, car on est susceptible de prendre les mauvaises décisions et de heurter les émotions de l'entourage. On renonce quelque temps à une certaine liberté, on est bloqué mais pour se préserver, et éviter d'aggraver une situation, quelque chose de plus fort qui parfois même dépasse le pendu pousse au vice. Ainsi, le 12 l'invite à nourrir une certaine force morale pour regarder de plus près et sous un nouvel angle ses parts d'ombre en regardant depuis la position de l'autre les conséquences et répercussions de ses actes. Avec le 3 qui gouverne le 12, la bonne nouvelle, c'est que cela annonce une nouvelle chance de se rattraper. Il ne faudra surtout pas se tromper car la sentence sera irrévocable.